Salut tout le monde, je m'appelle Taylor. Yeah! Et vous ne rêvez pas! Les Loot Crates sont de retour. Et là, ok, d'accord, c'est bon, je sais, je vais vous le dire. Probablement que vous vous dites pourquoi, Steel, ça a été aussi long avant d'avoir du unboxing. Ben, en fait, c'est qu'au mois de décembre, j'ai été quand même assez occupé, en fait, et j'adore faire des unboxings, et ça me fait chier moi-même d'avoir été en retard. Je voulais faire, en fait, une introduction quand même assez badass, et en fait, ça retardait, c'était pas toujours possible. Le pourquoi que la boîte est déjà ouverte, voilà. Donc, mais je n'ai pas ouvert le contenu. Je ne sais pas ce que le Loot Crate enferme. Donc, ça va être une surprise comme d'habitude. Donc, j'ai réussi à faire, en fait, l'introduction, mais en fait, il s'est glissé des erreurs durant le tournage, ce qui fait que, voilà, je vais vous réserver cette surprise pour un prochain Loot Crate. Mais là, ça faisait déjà trop longtemps. Donc, on est de retour pour un déballage classique et découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, attention, c'est parti. Ok, attends. Vu que ça fait longtemps, je vous laisse encore la surprise. Je me ferme les yeux, voilà, et je vous laisse regarder en premier. Attention, c'est parti. Ça, c'est celui de décembre, voilà. Donc, je suis quand même assez en retard et j'en ai un autre qui m'attend pour celui de janvier, voilà. Alors, je sais pas s'il y a quand même du beau stuff à l'intérieur, voilà. Ok, je m'ouvre les yeux. Ouh, oh, d'accord. Attends, ok, d'accord. Oh, donc on est avec un spécial Assassin's Creed. Oh, oh, oh. Donc on commence en force avec une petite figure. Oh my god, la boîte qui a pris un coup, mon ami. Attends, what the fuck? Je veux dire, il y a déjà quelqu'un qui l'a ouvert, on s'entend, hein? Je veux dire, déballé comme ça. Ah, on croirait que quelqu'un a déjà regardé ce qu'il y a à l'intérieur, et je vous jure, je l'ai jamais ouvert. Donc, d'accord, regardez-moi, comment que c'est croche, et la boîte pourtant, elle a pas d'impact visible ou quoi que ce soit. C'est vraiment très étrange. C'est probablement lors de l'emballage du Loot Crate que la boîte a reçu un coup, j'imagine, peu importe. Donc, sortons ça ici, voilà. Donc, allez, on se fout de ça. Et voilà, j'adore les figurines, et celle-ci est de qualité. Vous savez, dans le passé, on a déjà eu des figurines qui étaient quand même moins belles, malgré que eux, ils ont quand même un bon nom, hein. Je veux dire, cette marque nous fait souvent de très belles figurines avec toutes sortes de personnages qu'on aime. Il se tient quand même plutôt bien sur ses pieds, voilà, et sa main... Oh! Regardez! Regardez, il lui manque un doigt! Il lui manque un... Et c'est le même doigt que moi! Oh my god! Mais c'est le Assassin's Creed! Ah, par contre, c'est la main gauche. Par contre, moi, c'est la main droite. Voilà. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous dites « Oh my god, Steel, pourquoi il te manque un doigt? Qu'est-ce qui s'est passé? » Vous le saurez pas. Voilà, il y a des projets autour de ce doigt. Il y a des courts-métrages qui sont en retard, mais ça, je vous en reparlerai une autre fois. Ça coûte quand même très très cher faire des courts-métrages et d'autres projets, en fait, qui sont réservés dans le futur. Donc, voilà, vous ne saurez pas la raison. Ça reste un beau mystère sur ma chaîne. Mais la figurine, elle est très cool. Donc, on passe au suivant, évidemment. Putain. Mais attendez, il va y avoir le pin, j'imagine, sous ce... Merde, c'est quand même un livre à couverture dure, donc c'est quand même plutôt nice. Mais ça semble être... Attends. What the fuck? Attends, c'est Anonymous, mais comme pas sûr en même temps. Donc, F Society. Désolé si je passe pour une grosse merde qui ne sait pas ce que c'est, mais F Society, je ne sais pas ce que c'est. On dirait Anonymous, de la façon que c'est fait. J'imagine que c'est Assassin's Creed. Je ne le sais pas. Hein, je veux dire, vous pouvez me répondre dans les commentaires. Pour éviter, en fait, si vous savez tous ce que c'est, en fait, ce chandail... Eh ben, vous pouvez me le dire, mais regardez s'il y a déjà à peu près 300 personnes qui ont déjà répondu aux commentaires. Ben, écrivez-moi autre chose sur la vidéo. Hein. Par exemple, l'objet que vous avez préféré dans ce qu'on développe aujourd'hui. Hein. C'est cool d'avoir de la diversité dans les commentaires. Hein. Donc, attention, c'est parti. On va y aller simplement cette fois-ci. Donc,
Et justement, ça c'était le chandail d'un autre Loot Crate! Attention mes amis! Voilà! La transition la plus hachée de l'histoire. Mais c'est pas grave, ça fait quand même quelque chose de quand même bien. Au lieu de mettre un cut bien sec, voilà, ça fait quelque chose de différent. Donc, le chandail qui me va comme un gars. Ah, nous on dit ça au Québec, un chandail, mais parfois les Français disent comme what the fuck, un chandail, c'est pas ça. Un t-shirt, voilà. Alors maintenant, on passe au suivant. Pouf! C'était évidemment du Star Wars, comme on a vu depuis tout à l'heure, avec Yoda qui explose des troopers. Voilà. Il nous reste 2 petits trucs. Ok, d'accord. Merde. Par contre, bon, faut dire que... Ouais, faut dire que ça a son prix, ça. Ça a son prix, parce que pour les grands fans de Star Wars... Attends, il semble avoir autre chose. Figure Fantasy. De Pop Culture Photographie Daniel Picard. Oh, attends. Oh, mais attendez. C'est une blague. Figure Fantasy, ça veut dire c'est un photographe. Oh, regardez ça. C'est un photographe qui s'amuse avec... Oh, my God, c'est vraiment... Ah, j'aime ça. Donc, on utilise des personnages qu'on connaît bien, et c'est un photographe qui s'est amusé avec des plans, en fait. Évidemment, Simon Pegg, on le reconnaît. Je sais pas si c'est que des... c'est du quotidien, je trouve ça drôle, en fait, ce genre d'image. De les faire sortir de leur contexte dans lequel on les connaît, et de les foutre ailleurs, et de s'amuser avec ça. Oh my God, ça c'est fucking creepy. Le Joker en train de se magasiner, évidemment. Oh non, putain, vive le Québec! Et oui, en train de déneiger sa voiture, hein, pour pouvoir aller faire la guerre, lui aussi, il peut... Bon, techniquement, c'est Star Wars, hein, il est supposé être capable de partir en vaisseau, hein. Bon, j'imagine que le terrestre, ça existe encore avec des roues, hein, on va savoir. Donc, d'accord, il est en train de magasiner... Ok, il est au Walmart, il est en train de se magasiner un costume de Batman. Ok, d'accord, peut-être qu'il veut se faire passer pour lui pour faire des mauvais coups, on va savoir. La suite qui est en train de passer le souffleur. Oh, merde, ça, putain, elle a des putains de gros nibards. Bah, c'est quand même pas si mal. Superman is Clark Kent. Oh, il vend la salade avec un tag. Le salaud! Donc, évidemment, la petite copine, ben en fait, c'est pas... Elle aime beaucoup le Joker, mais c'est pas nécessairement sa copine en train de se faire un petit selfie classique. Oh, la revanche de Superman. Bruce Wayne is Batman. Boom! Tu veux me dénoncer? Ben moi aussi, je peux te dénoncer, petit fils de pute. Ok, d'accord, ça c'était de l'inattendu, hein, mais j'imagine qu'il a besoin de faire lui aussi une vidange d'huile une fois de temps en temps, en train de regarder un cahier avec des formes dépliables de Star Wars, hein. C'est toujours bien de passer le temps assis sur le trône de porcelaine. Donc, évidemment, le livre, il est très très gros. Je ne sais pas si c'est super légal de vous partager le livre au complet, parce que j'imagine que ça fait partie de droits d'auteur, hein, voilà. Mais on peut voir qu'il y a une tonne de photographies, voilà, sur la pop culture qu'on connaît. Et c'est quand même plutôt nice. Donc vraiment, simplement un livre imagé qui est très très nice, je dois dire. Donc voilà. Et ensuite, il restait plus grand chose. Donc évidemment, qu'est-ce que c'est que ce truc? Firefly Independence Patch Loot Crate. Et d'accord. Donc c'est littéralement... Oh my god, ça fait longtemps. J'ai déjà fait des scouts quand j'étais enfant. Et c'est le genre de truc qu'on recevait selon les sorties ou les grades qu'on atteignait et qu'on pouvait coudre sur nos vêtements de scout. Voilà, j'ai pas fait ça très longtemps, mais ça m'a rappelé en fait les scouts. Donc c'est quand même plutôt nice, même si là honnêtement ça,
je ne sais pas trop quoi en faire. Peut-être le foutre dans le décor. J'aurais bien aimé un triangle d'Illuminati. Et sinon, je sais pas si vous avez vu, en fait, quand j'ai commandé mes autocollants Steelers, ils m'ont envoyé, j'en ai commandé 500 pour pouvoir vous les offrir quand je vous rencontre. Et ils ont mis ce petit pouce. Voilà. Donc, si t'as aimé la vidéo, balance un pouce, hein, ils étaient là. Voilà. Et on continue avec le petit livret classique. Oh, qu'il est beau le pin! Oh my god! Regardez-moi ce putain de beau pin d'Assassin's Creed! Oh, merde! Je dois dire que je l'aime beaucoup. Il est, je sais pas, il est joli, il est tellement simple. On dirait qu'il est, c'est vraiment qu'il est fait en fer. Donc en fer ou en titane au niveau de la couleur. C'est vraiment très très cool. Donc évidemment, il va aller rejoindre tous les autres pins que je suis en train de collectionner. La famille des pins, voilà. Et le Loot Crate Magazine en anglais, comme d'hab. Donc, d'accord. Si on retourne la boîte, ça fait un building sur lequel on peut apposer notre petit personnage. Ah, ben ça prend trop de place. Voilà, donc le building, il va aller dans le recyclage. Voilà. Donc, évidemment, un peu d'histoire. Le patch de tout... Attends, je crois que j'ai sauté une page. Ah, d'accord, donc il parle d'Assassin's Creed. Firefly History, c'est quand même plutôt cool. Donc, F Society. Bon, évidemment, c'est du hacking, hein, je crois que ça se voyait, mais ça me faisait vraiment penser à Anonymous. Sauf que si je regarde rapidement, il semblerait que ça... Ok, d'accord, donc c'est vraiment une société de hack qui a déjà existé. Donc c'est une tranche d'histoire, ce truc. Ensuite, en fait, on continue avec... Oh, il y a même un petit jeu pour détruire un code, en fait. Se prendre pendant un court instant de manière très facile, comme un hacker. Voilà, un hacker de papier. Et sinon, on a... Wow. Ah, ok, ça, c'est les Loot Crate DX pour ceux qui veulent encore plus de trucs. Et... Oh, ok. Donc, ils ont vraiment... Merde, elle est fucking grosse, la boîte. Je veux dire, si on regarde un Loot Crate standard versus un Loot Crate DX... Damn! Je sais pas ce qu'ils foutent dans ces boîtes, en fait, ça doit être incroyable. J'ai tellement pas besoin d'avoir un DX, je veux dire, à tous les mois, je déballe des Loot Crates, je finis avec beaucoup trop de stock, et déjà que je commence, en fait, à être envahi sous tous ces trucs que j'ai, en fait, c'est juste absolument incroyable, voilà. Donc, ensuite, on a le cahier qu'on a vu tout à l'heure, hein, le livre à page dure, les trucs qu'on a déjà reçus dans des Loot Crates précédents. What the fuck? Pourquoi qu'il y a une DeLorean? Pourquoi j'ai pas reçu ça? Pourquoi j'ai pas reçu de DeLorean? Où est la DeLorean? Je veux une DeLorean. J'adore les DeLorean. Pourquoi qu'il y a pas ça? Est-ce que c'est dans un futur Loot Crate ou c'était dans un Loot Crate plus spécial comme un Loot Crate DX par exemple? Je suis jaloux. Je veux une DeLorean. Ah, un peu de publicité pour un film. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Ça, j'imagine c'est des développeurs, peu importe. Assassin's Creed, un livre, d'autres trucs, un masque, allô, des images rigolotes. Voilà, donc de gens qui se sont pris en photo avec les Loot Crates, ainsi que des précédents Loot Crates qu'on reconnaît bien entendu parce que je les ai tous reçus. Tous ceux qui sont là. Et voilà, c'est la fin. Donc, si vous avez aimé ce Loot Crate, balancez un like, abonne-toi pour, toujours être au courant du contenu que je sors, et évidemment, ça fait plaisir, voilà. Donc, c'était tellement de la merde comme finale, voilà. Donc, je crois que je vais couper ça maintenant. Allez, sur ce, tenez-vous bien, je vous aime, bye bye!